Grenoble, en France, au pied des Alpes. Dans les montagnes enneigées, un gendarme et une équipe d'ingénieurs se préparent à simuler une intervention de secours. Objectif, retrouver une randonneuse perdue depuis plusieurs heures. D'accord. On fait un suivi. On sait le sentier qu'elle a suivi et on va suivre ce sentier. Ce sentier-là. On fait un suivi d'itinéraire. Okay. On va tenter de la détecter sur cet itinéraire. Si on y parvient pas, on fera une couverture de zone. Ok. Donc un suivi de sentier en vol automatique. C'est parti. La zone à couvrir est immense, plus de 30 km². Pour aller plus vite qu'une recherche classique, ils vont utiliser un drone, un objet volant sans pilote. La recherche de personnes, c'est un scénario qui est très consommateur de temps, de ressources personnelles, de moyens, et pour lequel le drone va nous donner une aide très précieuse. Donc on a une bibliothèque de plans de vol en fait où tous les sentiers de la région sont référencés. Donc là on va suivre un sentier de grande randonnée qui sert de piste de ski de fond en hiver. Le plan de vol est là-dessus, j'ai plus qu'à le mettre dans le drone. Le drone se déplace grâce à un GPS qui lui permet de suivre le plan de vol. Il est aussi équipé d'une caméra haute définition. Sur le retour écran, le gendarme peut à tout moment l'immobiliser et zoomer. Ah, c'est parfait comme ça. Zen, la caméra un peu à gauche, s'il te plaît. Est-ce que tu peux descendre un petit peu en altitude pour qu'on ait plus de détails, Dominique? Ouais, on a de la marge sur la végétation. Ok, poursuis, ouais. Reprends le plan de vol. C'est parti. Il nous reste encore 45 minutes d'autonomie. Celui qui a imaginé une telle application, c'est lui, l'homme en vert. C'est pas elle? Frédéric Serre est un passionné de nouvelles technologies et de haute montagne, et il a su allier ces deux passions. C'est sûr qu'il y a un côté émouvant parce qu'on est en train de concrétiser la première idée qui a été mise au point dans l'origine de l'entreprise, qui permet avec un drone de secourir une personne en danger en montagne. Lorsque Frédéric Serre n'est pas en tenue de grand froid, il est en costume dans son entreprise. C'est une des plus importantes en Europe en matière de drones dans le monde civil. Un drone sort chaque jour de son entrepôt. Ils sont construits en fibre de carbone pour qu'ils soient les plus légers possibles. Mais pour Frédéric Serre, ce n'est pas le drone la véritable innovation. De la même façon qu'on a connu des ordinateurs qui se fabriquaient dans les années 90, en réalité, ce n'est pas le micro-ordinateur qui a pu être vraiment intéressant pour l'homme. Ce qui a été intéressant, c'est le logiciel qui a permis à l'homme d'exécuter des tâches qui étaient auparavant fastidieuses. Donc le drone, c'est un petit peu l'ordinateur, c'est la partie matérielle. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est la partie logicielle. Le capteur, c'est le secret de l'intelligence du drone. Au département de recherche et développement, les ingénieurs réfléchissent à plusieurs usages de capteurs, comme par exemple dans le domaine de l'agriculture, en utilisant un capteur spécialisé dans la détection de l'infrarouge. On utilise ce capteur infrarouge pour mesurer l'activité photosynthétique des plantes. Des plantes qui sont exposées à la lumière vont faire beaucoup de photosynthèse et donc va en réémettre dans l'infrarouge. Et cet appareil en fait, permet de capter le rayonnement infrarouge. Ben, sur cette plante, l'envers de la feuille est absolument jaune et donc ça veut dire qu'elle ne fait pas de photosynthèse. Seules les parties en vert correspondent à de la photosynthèse. Lorsqu'une plante est en bonne santé, elle émet beaucoup de photons. Et inversement, lorsqu'elle manque d'eau, d'engrais ou qu'elle est attaquée par des insectes, elle en émet moins. C'est cette variation que le capteur infrarouge du drone va mesurer et que le logiciel va analyser. À plus grande échelle, dans les champs, le drone muni de capteurs infrarouges peut cartographier rapidement l'état des plantations. L'agriculteur peut ainsi ajuster les traitements en pesticides et en engrais. Le même type de capteur infrarouge peut aider aussi à détecter des différences de température. Céline Soubera est une spécialiste en la matière. Le capteur infrarouge est vraiment adapté en plus pour la détection de personnes dans la neige. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un détecteur de chaleur. Voilà, tout simplement, vous le voyez d'ailleurs sur cette image, là je suis dans un showroom, donc là le mur est à, je sais pas, peut-être à 20 degrés dans l'ambiance, etc. Moi je suis à 35 degrés.
Donc il y a une différence de 17 degrés entre ma personne et le fond. Donc le détecteur voit bien la différence entre ma personne et le fond. Donc c'est facile avec un capteur infrarouge de détecter des personnes. Et d'autant plus le cas évidemment en montagne où on est dans un environnement où il fait très froid, 0 degré. Donc la différence de température du coup entre la personne et le fond est encore plus importante. Donc on peut détecter même encore plus loin une personne dans son environnement. Résultat sur le terrain. Les recherches continuent et Frédéric a équipé le drone du capteur infrarouge. Dans cette vision thermique, ce capteur détecte les différences de température. Même la nuit ou en plein brouillard, ils pourront détecter une personne dans la neige. Stop! Elle est là, elle est là. C'est bon, on l'a trouvée. Monte un peu, Zen. Elle est en haut, tu vois. Elle est là, c'est parfait. Sur le fond neige, c'est bluffant et c'est parfait, c'est vraiment parfait. Ouais. C'est bleu, quoi. Ok, bon bah c'est bon, c'est réalisé. On poursuit le plan de vol. On repère la position GPS. Après avoir noté les coordonnées GPS de la victime, retour au camp de base pour le drone. Il lui reste une dernière mission à effectuer. Un des scénarios qu'on envisage pour le secours en montagne, c'est la dépose d'objets légers, donc une trousse de secours, mais ça peut être aussi une radio pour rentrer en communication, par exemple, avant que le secours arrive. Dans ce scénario, ce qui est réaliste, c'est d'emmener quelque chose de chaud, par exemple. Vous avez été localisé, restez là. Les secours arrivent. You have been located. Stay there. Help arrives. La mission est accomplie. Aujourd'hui, ce n'est qu'un exercice. Mais Frédéric espère bien inonder le marché du secours en haute montagne et des stations de ski l'hiver prochain. Je suis convaincu qu'à terme, on pourra faire des choses vraiment extraordinaires, porter un meilleur service à nos citoyens, aux montagnards, s'exposer moins quand on pourra s'exposer moins. J'en suis persuadé. Maintenant, il faut dompter ces technologies, les rendre les plus proches possibles de nos cibles, en fait. L'Europe va ouvrir de plus en plus son ciel aux drones d'ici 2015. Et dans quelques années, ces drones seront un peu partout au-dessus de nos têtes.